Alors on va maintenant corriger ces trois exercices autour de la fonction racine carrée. Premier exercice sans calculatrice, c'est-à-dire sans calculer ces deux quantités-là. Comparer les deux nombres réels suivants en utilisant le sens de variation de la fonction racine carrée. Donc je sais que 112 est plus petit que 212 et je sais que la fonction racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini. Donc elle conserve l'ordre et j'ai racine de 112 plus petit que racine de 212, c'est-à-dire a plus petit que b. Au niveau de la rédaction, il faut absolument parler du sens de variation de la fonction racine carrée pour conclure. Même instruction pour l'exercice 19. En utilisant les variations de la fonction racine carrée, donnez un encadrement de racine de x dans les cas suivants. Premier cas, x appartient à 1,36 que j'ai traduit comme dans le cours en des inégalités. J'utilise le sens de variation de la fonction carrée, donc racine carrée qui est croissante sur 0 plus l'infini. Et donc j'ai dans le même ordre racine de 1 plus petit que racine de x plus petit que 36. On connaît ces deux valeurs-là, c'est 1 et 6, donc on a racine de x qui est compris entre 1 et 6. Pour x appartient à 2 plus l'infini, donc il y avait une erreur, j'espère que vous l'avez vue, j'ai même pas osé la corriger ici. Je vais le faire de suite, le crochet était censé être dans l'autre sens. Je vais essayer de faire ça correctement, voilà. Donc ça se traduit par x supérieur ou égal à 2. La fonction racine carrée croissante sur 0 plus l'infini, elle conserve l'ordre. J'ai donc racine de x qui est plus grand que racine de 2. Dernier exercice, on devait résoudre graphiquement et avec un petit peu d'algèbre aussi pour les questions C et D, les inéquations suivantes. Donc en utilisant la courbe de la fonction racine carrée, moi je l'ai obtenue celle-ci avec en utilisant GeoGebra. Dans GeoGebra, comme dans Python on l'a déjà vu, pour obtenir la racine carrée, on utilise cette abréviation du mot square root en anglais qui veut dire racine carrée tout simplement. Donc première inégalité, racine de x inférieure ou égale à 3. Donc cette inéquation graphiquement, donc je cherche les points sur la courbe de la racine carrée dont l'ordonnée est plus petit que 3, l'ordonnée est 3, je trace y égale 3, j'ai un point d'intersection avec la courbe qui a pour abscisse 9. Les points dont l'ordonnée est inférieure à 3, donc ici sur l'axe des ordonnées, ce sont les points de cette partie-là de la courbe, qui ont donc pour abscisse 0, 9. Attention, rien en dessous de 0, la fonction n'y est pas définie. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle fermé 0, 9. Ensuite, racine de x supérieure ou égale à moins 2, donc j'ai tracé en rose ici y égale moins 2. Je cherche les points de la courbe dont l'ordonnée est supérieure ou égale à moins 2. Donc en fait, on voit que c'est tous les points de la courbe. Donc l'ensemble des solutions, c'est 0 plus l'infini. Petit c, 2 racine de x inférieure ou égale à 8. Donc pour utiliser la fonction racine carrée, il faut l'isoler à gauche de l'inégalité. Il fallait donc diviser par 2 ce que j'ai fait ici. 8 sur 2, ça fait 4. L'inéquation à résoudre graphiquement est donc racine de x inférieure ou égale à 4. J'ai tracé en vert la droite d'équation y égale 4. J'ai un point d'intersection avec la courbe qui a pour abscisse 16. Donc je cherche à savoir quand est-ce que racine de x est inférieure ou égale à 4. Ça veut dire, je cherche les points de la courbe représentative de la fonction racine carrée dont l'ordonnée est inférieure ou égale à 4, c'est-à-dire sur cette partie-là de l'axe des ordonnées. Donc en fait, c'est toute la courbe ici jusqu'à ce point-là et les abscisses qui sont les solutions, c'est entre 0 et 16. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 16 comme ça, c'est une erreur de ma part. 16, il est compris puisqu'on veut inférieur ou égal. Hop, je corrige, pas de la même couleur, c'est pas grave. C'est 0,16 fermé. Dernière inéquation, moins 3 racine de x supérieure ou égale à 6. Comme dans la précédente, il faut entre guillemets que je me débarrasse de ce moins 3. Je vais ici diviser par moins 3 et attention, je divise par un nombre qui est négatif. Je dois donc changer le sens de l'inégalité. J'ai donc racine de x inférieure ou égale à 6 sur moins 3. 6 sur moins 3, ça fait moins 2. Racine de x inférieure ou égale à moins 2. Je cherche donc graphiquement les points de la courbe de la fonction racine carrée dont l'ordonnée est inférieure à moins 2, c'est-à-dire sur cette petite zone-là de l'axe des ordonnées, il n'y en a pas. Donc l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Voilà, c'est tout pour ces exercices-là.